Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on se retrouve aujourd'hui en Italie. Plus précisément, on est à Milan et on va se retrouver aujourd'hui pour aller découvrir le Lego Store de Milan. Comme vous savez, on a déjà fait pas mal de Lego Store où on visite justement les magasins pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir selon les pays, même si d'une manière générale ça va être plutôt la façade, ce qu'on va avoir devant, à l'extérieur et tout ça. On a fait, je ne sais pas si je l'ai encore publié, mais on a fait ça pas longtemps, on a fait Florence et donc maintenant on est du coup de nouveau en Italie et on va se retrouver devant le Lego Store de Milan qui a l'air d'être plutôt massif. Regardez-moi ça. Donc là je suis littéralement devant et on dirait bien qu'il y a un étage en bas et un étage en haut, donc on va aller voir ça. On a également le petit logo, bon pas forcément, tout ce qui est niveau marketing là-dessus, ils sont assez forts. Donc on va faire le tour de l'extérieur et découvrir un petit peu le magasin, savoir si oui ou non il est cool. Super important ça, hein, l'expérience, nous c'est tout ce qu'on adore. Donc on va aller voir ça devant. Tout d'abord, on a en ce moment forcément la Coupe du Monde qui vient de se terminer. D'ailleurs, il y a un truc qui vient d'être annoncé, c'est que la Coupe du Monde, ils vont la sortir en mode spéciale édition en Espagne avec justement tout ce qu'il y a en rapport au logo de l'Espagne, les joueurs, plusieurs petites choses comme ça. Donc ça va être assez cool de voir ça. Donc là, on a forcément du Messi, on a la Coupe du Monde du coup, même si je pense que du coup maintenant c'est mieux de l'acheter directement en Espagne. On a également tous les petits joueurs juste ici. Sur la droite, on va avoir des petits casques sur justement Hamilton et Leclerc. Et on peut déjà avoir un aperçu du magasin, mais ça on ira juste après. Et sur la droite, on va avoir un magnifique mur avec du botanical. On va aller voir juste après à l'intérieur et également des petites plantes qu'on peut trouver en bas. Donc on a c'est la petite piste lilique très très mignonne, du petit bouquet et en haut on va avoir les orchidées et les happy plants. Donc on va aller également regarder l'autre côté. Donc là c'est cool hein, parce qu'en plus il n'y a pas trop de monde pour l'instant. Là il est midi, littéralement midi, je sais pas si on entend, mais il y a les petites cloches qui sont en train de retentir dans la ville. Et donc maintenant de l'autre côté on a encore un petit logo de la Coupe du Monde. Ensuite un écran avec de l'animation en voiture, voilà. Et ici est-ce qu'on va avoir quelque chose? J'ai l'impression que non. Bon bah écoutez, du coup on va se retrouver directement à l'intérieur et on va découvrir le magasin ensemble. Pour l'instant j'ai des grosses attentes parce que celui de Florence il était vraiment pas dingue. Franchement j'étais un petit peu perdu, même s'il n'est pas très très grand, mais je trouve qu'il était mal organisé. Donc là on va voir celui de l'intérieur en espérant qu'il soit déjà un peu mieux. En tout cas l'entrée est plutôt cool. Dès qu'on arrive, on a en ce moment mis en avant forcément le petit Ronaldo. On va aller sur la droite et sur la droite on va avoir un petit stand pour construire sa petite figurine et juste ici on a un magnifique mur de Build and Collect. Alors ça c'est cool, celui-ci il est cool, il y a du choix, il y a tout ce qu'il faut, on peut en prendre en voiture, en voilà. Oh que ça fait plaisir de voir un mur bien rempli comme ça, ça fait plaisir. Donc là je suis à côté des caisses et on va avoir toute la rayon qui est orientée pour les adultes. On a pas mal de choses. Donc là en nouveauté récemment, je ne sais plus trop ce qu'on a eu, vraiment de très très récent. Je crois qu'il n'y a rien de spécial, vraiment de fou. Également, il n'y a pas de set en mode oh mon dieu, il y a encore un set comme ça ici. J'ai pas l'impression, on a vraiment que des petites nouveautés. On va avoir, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau ou rien de set qui sont exceptionnels. On a du coup le petit set ici avec la recette de monnaie. On a le Van Gogh que j'ai construit, qui est vraiment cool à faire. D'ailleurs, on a du Van Gogh, on a du Cherry Blossom. On va avoir des petites voitures en voilà. On a l'avion Douglas que je n'ai pas encore pris, que j'ai vraiment envie de prendre. Pareil avec l'endurance qui se termine à la fin de l'année. Derrière, on va avoir encore des petites voitures. On a forcément le petit Leonardo da Vinci après tourner en Italie. Donc c'est vraiment cool qu'ils les mettent en avant comme ça. On va avoir la voiture de Retour vers le futur. On va avoir du Shrek. On va avoir la petite maison de Apple. On a du Pokémon sur la droite avec des sets qui arrivent d'ailleurs très bientôt. Ensuite ici on va avoir la petite section avec du Duplo. Donc là on a tout ce qu'il faut. Derrière on va avoir du Friends. Au milieu on a un petit coin pour faire de la construction, voilà, pour les enfants. Très sympa. En plus justement avec voilà, du Duplo. Donc ça là-dessus c'est cool. Sur la droite on va avoir principalement du Disney. On a le petit Main Street USA qui n'est pas encore que j'ai pas encore acheté et que j'ai vraiment hâte de le construire parce qu'il va être complètement dingue. J'espère que c'est le début d'une longue série là-dessus. Ça serait cool d'avoir plusieurs sets là-dessus.
Derrière, on va avoir celui-ci que j'ai toujours pas pris également, ces deux sets là, ils sont fous. Un jour on va craquer, un jour on va se les prendre. J'espère récupérer des bons prix, surtout je pense qu'il y avait Amazon Day il n'y a pas longtemps et on les avait vus à des très bons prix, donc j'imagine pendant Black Friday ça sera encore mieux. Là on est fin juillet, donc il n'y a pas encore eu de set pour le mois d'août évidemment, et je crois qu'il n'y a aucun set complètement fou dans l'ensemble. C'est que des choses qu'on a l'habitude de voir en ce moment, et puis vu qu'on a déjà fait toutes les sorties du mois de juin, je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Celui qui me tente le plus dans la set, ça va être celui-ci, que je n'ai toujours pas eu, et j'ai récupéré le set du tramway que je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, qui est tout là-bas. Voilà, j'évite de filmer les enfants, mais là on a le set du tramway qui est très sympathique, que j'ai construit et que je vais faire bientôt justement une vidéo sur les reviews. Ensuite, à gauche, on a le Formule 1. Vous excuserez un petit peu la vidéo audio, j'ai pas envie de filmer les enfants, du moins j'évite. On va voir du coup les deux grosses Ferrari qu'on a vu et revu avec la Ferrari justement, enfin la F1 pardon, avec la Ferrari et la Red Bull. En bas on va avoir, je crois que c'est la McLaren, et on va avoir la Mercedes qui est juste là, et la nouvelle qui n'est pas été affichée ici. Ici on est en nouveauté, on va avoir celle-ci en Speed Champion, justement de Ferrari, parce qu'après tout on est en Italie, donc ils mettent du Ferrari, on voit dessus, on voilà. Après c'est tout ce qu'on a déjà vu encore de nouveau, donc là-dessus il n'y a rien de nouveau. Ici, derrière, on se retrouve de nouveau encore devant le magnifique, ce mur-là franchement, j'en suis amoureux. Derrière on va avoir tout ce qui est botanical juste ici, avec je crois rien d'extraordinaire. Non, je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire. En plus je crois qu'il n'y a rien qui est sorti le mois dernier, il me semble. Je crois que les seuls, ça va être ces boîtes qui sont juste là, mais pour le reste, il n'y a pas de nouveauté à proprement parler. Ensuite, on va revenir un peu plus vers l'entrée et on va aller se diriger vers, cette fois-ci, la gauche. Donc, on va aller se diriger tranquillement vers la gauche, et là, on va voir tout ce qui est un peu les idées de cadeaux. Oh mon Dieu, c'est vraiment bien fait. On a même des petits t-shirts. C'est génial. Putain, il n'y avait pas ça à Paris. Qu'est-ce qu'ils foutent, Paris? Il nous faut la même chose. Oh, il est incroyable. On a également des petites casquettes très sympathiques. Oh, il y a moyen que je craque avec justement marqué le Lego Store 2000 ans. Celui-ci, ça va être la même chose, sauf qu'il est en vert. Avec, oh, il est très très sympa. Très très sympa. On a également un petit t-shirt ici marqué voilà, Lego Store 2000 ans. On a, oh, est-ce que c'est une petite magnette? Oh, des petites magnettes pour frigo. On va craquer. On va s'en prendre un. Je ne sais pas lequel encore. On va s'en prendre un. En plus que j'ai oublié malheureusement mon passeport. Donc malheureusement, je ne pourrais pas mettre le tampon 2000 ans. C'est bien dommage parce que mon Dieu, il est vraiment cool. Oh là là, je ne sais pas lequel que je prends. Sûrement celui-ci. Il est trop cool. Il est trop cool. Le petit magnète du Lego Store 2000 ans avec forcément la petite pizza. Tout ce qu'on aime. Alors là, ça c'est un gros oui. C'est un gros oui. On va le prendre tout de suite. Et on passera en caisse juste après. Même si on aurait bien voulu avoir justement le petit passeport pour avoir le petit tampon là-dessus. En termes de prix, là-dessus, il n'y a pas de prix, donc c'est gratuit, c'est génial. Les prix, je vois pas trop. Ah si, ça va être là. Donc on est environ sur du 5 € pour la magnette et le t-shirt. Là-bas, il est à 28 €. Et celui-ci, c'est pour les enfants. Donc celui-ci, c'est pour les enfants. Et celui qui est à gauche, c'est pour les adultes. Mais pour les enfants, il est à 25 €. Alors que pour les adultes, il est à 28 €. Et je ne sais pas si je vais le prendre également. Celui-ci, je vais voir un petit peu. Mais ça pourrait être assez marrant de l'avoir pour des petites vidéos justement de Lego. Derrière, on a tout ce qui est briquettes en dessous. Ensuite, ici, on va avoir des petits trucs assez génériques. Donc on a le petit œuf, on va avoir le petit éléphant, et derrière à gauche on va avoir encore des petites boîtes à prendre. On a le fameux Vespa que j'ai déjà, il y a le taxi classique, la carte d'Italie que j'ai déjà acheté à Florence, donc ça il n'y a pas besoin. Et après bon, Londres on va pas l'acheter ici, l'Allemagne non plus, le Japon encore moins. Donc voilà, que des petites boîtes qu'on a déjà vues. Ici du coup ça va être tout ce qui est relié à l'événement, donc tout ce qui est édition. Donc on a les casques qu'on a vus dehors, il y en a encore 2 ici. Et après on a également tout ce qui est relié à la Coupe du Monde, avec un peu de tout, littéralement un peu de tout. Donc là on a du Ronaldo, on a du Messi, on a du ballon. Attention, j'évite de filmer les enfants. Ici on va voir tout ce qui est technique. Donc là en technique je crois qu'il n'y a rien de nouveau à part la voiture, la petite F1 pardon, qui est juste là sur la gauche, la verte, je ne sais pas du tout ce que c'est, Aramco, je connais pas trop, donc la F1 je connais pas trop, donc c'est pas trop mon truc. Et ici on a la nouvelle grosse voiture avec 4104 pièces, qui est juste magnifique. Celle-ci, et je peux dire qu'on a les deux, l'une à côté de l'autre, ça a de la gueule, on va pas se mentir, ça a de la gueule. Ici ils ont construit quoi? Ils ont construit la F1 et ils ont construit la petite
voiture de Fast and Furious qui est pas mal également, mais qui prend beaucoup de place. Ça, c'est un peu le souci avec les grosses voitures. Franchement, c'est magnifique, mais il faut avoir de la place pour pouvoir tous les mettre. Même si les F1, franchement, il y a pas mal de cadres, des gens qui les mettent ça sur des cadres et qui les accrochent au mur. Je trouve ça vraiment cool. Peut-être que si un jour on craque, et peut-être bien qu'on fera justement ça. On la prendra et qu'on la mettra justement sur le mur. Derrière, du coup, il y a un petit étage. Donc on va monter, on va aller voir ce qu'il y a là-haut, parce que là, je pense que c'est juste une partie du magasin. En tout cas, vu d'en haut, voilà à quoi ça ressemble. Franchement, il est vraiment cool. Et avoir un étage, justement, c'est vraiment sympa. C'est dommage que nous, on n'a pas ça du tout en France, parce que j'avoue que franchement, je trouve ça tellement stylé d'avoir un étage, comme ça nous permet de diviser un peu le monde en bas. Et du coup, on arrive en haut, et on est... il y a beaucoup moins de monde, donc c'est déjà beaucoup plus agréable. Donc bref, en montant là-haut, on est déjà très bien accueillis, car on a Minas Tirith qui nous attend direct, qu'on a vu déjà et découvert au Lego Store de Disneyland. Donc on l'a déjà vu un petit peu. Personnellement, je vais attendre, parce que le set est magnifique, mais je ne sais pas encore du tout le foutre. Celui-ci, vu que j'ai déjà eu Rivendell à mon anniversaire, que je n'ai toujours pas construit parce que je ne sais pas encore le mettre, celui-ci, c'est à peu près le même problème. Déjà, il est beaucoup trop cher, malheureusement, 650 €. Donc déjà, pour l'instant, c'est un petit peu hors budget. Mais un jour, on aura le budget et un jour, on se fera plaisir. Juste en dessous, on a Hobbiton, qui est très joli, mais trop cher pour ce que c'est. Encore une fois, c'est un peu le souci avec les sets du Seigneur des Anneaux. Ils sont tous magnifiques. Par contre, des fois, ils sont un petit peu trop chers, comme le petit Bouknout du Balrog, également Balladur, juste ici, qui est par contre celui-ci très sympathique. Et pour le prix, celui-ci, j'ai envie de dire ça va, parce qu'on est à 5400 pièces pour 460 €. En vrai, celui-ci, ça va, mais pour les autres, c'est vrai qu'ils sont un petit peu chers. Derrière, on a tout ce qu'il faut pour construire des petites choses, s'amuser avec. Et ici, on va avoir du Ninjago. On a 2 sets qui sont construits. On va avoir le super bolide Ninja, juste là. Et derrière, on a le petit merch cavalier dit Duco. Bon, je connais rien en Ninjago, pas vous mentir. Les Ninjago, je crois qu'il y en a vraiment des sets qui sont vraiment cool. Mais à part les modulaires, je suis pas trop là-dedans. Même s'il faut dire qu'ils sont quand même de la gueule. Ça, c'est à 14 ans. Le truc, c'est sûrement la meilleure set à avoir. Derrière, on a le set qu'on connaît ici. Et je crois que l'autre, qui est celui d'édition, celui qui a de 20 ans, on ne l'a pas du tout. Sur la droite, on a justement 2 sets événements avec l'année des chevaux. Et derrière, on a le truc festivité, le Fortune Firecracker. Et à côté, on a un set qu'on ne voit plus trop en ce moment, qui est le petit Monkey Kid, qui est plutôt sympathique. Celui-ci, je ne l'ai pas vu depuis bien longtemps. Il est en ce moment, en plus de ça, en promotion, il est à 56 € au lieu de 80. Donc ça va, une belle petite réduc. De toute façon, je ne sais pas que vous voyez, je pense, le petit saldi, le truc en rouge, c'est qu'on a des belles promotions qui sont mises en route. Ici, on a tout ce qu'il faut pour créer notre petite figurine. Est-ce qu'on a un petit dorso unique? J'ai pas l'impression. Je pense que tout ce qu'il y a d'unique, ça va être la petite plaque en dessous. Je vois qu'il y a le petit I Love Milan. Mais celui-ci, je sais pas si c'est un truc spécial par rapport à Milan. Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Ici, on va laisser les gens construire leur. Mais je regarde de loin et j'ai pas l'impression qu'on ait quelque chose de nouveau sur le dorso. Derrière, on a encore de quoi construire justement notre petite figurine. Et ici, on va arriver au tout ce qui est créateur. 3 en 1, là, ils ont construit le petit set par rapport au dauphin et également le petit set par rapport au koala, par rapport à l'Australie. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. C'est que ça qu'on a déjà vu en ce moment, ce qu'on a déjà découvert un petit peu au Lego Store de Disney. Donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Et en bas, ils ont laissé des petites boîtes comme ça qu'on ne voit pas trop également. Des boîtes où justement on peut ranger tous les Lego qu'on a, qui justement ressemblent à une boîte de Lego. Très sympathique. Hop, on va se retrouver maintenant aux alentours des escaliers. Si on arrive à Sophie tranquillement. Et donc de l'autre côté, donc là on avait la montée des escaliers, et de l'autre côté on arrive à des trucs qui sont plutôt cool. Déjà au fond, je vois des très belles choses. Déjà sur la droite, on va avoir tout ce qui est lié par rapport aux jeux vidéo avec, oh là là, regardez-moi ça, du One Piece. Quand tu arrives
de One Piece, toujours cool. On a les sets des dinosaures de Jurassic Park. On a déjà le T-Rex, mais on n'a pas encore celui-ci, le petit Triceratops qui était en très très belle réduction pendant Amazon Day. Donc j'ai hâte de le voir à quel prix va être pendant Black Friday. Celui-ci, à Black Friday, il y a moyen qu'on craque et qu'on le prenne vraiment. Dans One Piece, c'est pareil, celui-ci, tellement prendre à Smith Toys, il est à 99 €, il était passé à 78 € pendant le Amazon Prime Day là. Franchement, celui-ci en Black Friday, je pense que c'est pareil, on va également craquer. Le seul où je me dis j'ai peut-être craqué avant, ça va être la petite scène avec Arlong, parce que je me dis que celui-ci, je pense que je vais regretter si je le prends pas. Je sais pas si je vais le construire direct dès que je vais l'acheter, mais là on peut même voir qu'il est déjà en promotion, il est déjà à moins 30%, il est à 55 €, enfin 56,80 €. Parce que ce set là est beaucoup trop cher pour ce que c'est, même s'il y a quand même 926 pièces. Le fait qu'il soit un peu fermé, non justement ouvert derrière et pas fermé, et bah, ça laisse les gens un petit peu mitigés et l'expérience de construction est pas dingo. Mais bon, avoir Arlong déjà tout fait, ça pourrait être sympa et on peut créer pas mal d'histoires avec. Donc celui-ci, je pense qu'un jour on va craquer et on va se le prendre. Donc, forcément pas aujourd'hui parce que mettre dans la valise, laisse tomber. mais sinon on l'aurait bien pris. Derrière, on a tout ce qui est par rapport à Minecraft. Donc là pareil, je crois qu'il n'y a rien de nouveauté. Il n'y a que ceux-là qui sont sortis au mois de juin-juillet, mais sinon il n'y a pas eu de nouveauté spéciale. Derrière, on a tout ce qui est relié à Fortnite. Ensuite, on a tout ce qui est relié aux jeux vidéo. Et ensuite, par rapport aux super-héros. Pour les jeux vidéo, on a forcément le petit Mario avec Luigi. Derrière, on va avoir, enfin en dessous, on va avoir la petite Game Boy que j'ai et que je n'ai toujours pas construit. Celui-ci, il faudra que je le fasse très très bientôt. Et en dessous, on a le Zelda qui est sorti cette année. Sur la gauche, on a tout ce qui est relié par rapport aux super-héros. Rien de transcendant sur tout ce qu'on va avoir ici. La seule chose intéressante, ça va être la promotion qu'on a en ce moment sur la petite maison des X-Men avec un petit moins 20%. Très sympathique là-dessus. Et derrière, rien de spécial. Les enfants, donc on va éviter de les filmer. Ici, au milieu, on va avoir les figurines, enfin les grandes figurines justement, en grand format avec un petit sac à dos sur le côté. Et derrière, on a le nouveau set qui est sorti ce mois-ci, qui est le petit flipper. Très sympathique. Bon, les avis là-dessus sont assez mitigés. Apparemment, il y a pas mal d'avis qui sont que c'est un peu moyen. Donc on va voir si on peut récupérer à beaucoup moins cher parce qu'il est à 210 €. Je pense que très bientôt, on va pouvoir le trouver à 150 sans problème dès qu'il y aura des promos, surtout je pense l'année prochaine ou pendant justement les soldes de Black Friday. Ici on a un peu de tout qui est mélangé car on a toute la catégorie ID et Icons. Donc on va avoir les chaussures, on a le set des chiots, on a le set du jardin et on a le set du logo Love. Et derrière voilà, on a un peu de tout, on a la fusée d'une Tintin que je n'ai toujours pas pris, ça va falloir qu'on le prenne très bientôt. Pareil, celui-ci c'est le prochain set que je vais acheter là, le petit Crispy Burger qui est beaucoup trop cher, qui est apparemment surcoté, mais bon, c'est forcément du Simpson, donc on a envie de se le prendre celui-ci. Et en dessous on va avoir le meilleur set pour moi de l'année dernière, qui est la vending machine qu'on ne trouve pas partout, c'est assez bizarrement. Et derrière on a le petit chat et l'aquarium. Ensuite on va avoir des sets qui sont très très mignons, dont celui-ci, toujours pas construit. Celui-ci je trouve qu'il est cool, mais aucune idée de où le foutre. Derrière on a Charlie la chocolaterie qui est tout le temps en promotion depuis qu'il est sorti. Là il est à 176 220 €. Derrière le deuxième meilleur set de l'année dernière, c'est le Tudor Corner pour moi, car ce set là je ne l'ai pas encore construit, mais tout le monde dit que c'est le meilleur set. Mais bon, pour moi il passe en dessous de la vending machine, donc voilà. Et derrière bon, on a tous les sets qui sont là-haut. On a également le set de cette année sur les modulars qui est ici, qui est en promotion. Ah non, c'est les Boost Plates qui sont en promotion, qui sont juste ici parce que ça s'arrête à la fin de l'année. Du coup, je pense qu'ils essaient de tout virer. Derrière, on a tous les sets gros qui sont en bas, dont le Titanic, qui normalement pareil s'arrête à la fin de l'année. Et enfin ici, on va avoir tout ce qui est relié à Star Wars, non pas Star Wars, à Harry Potter pardon. Avec, je crois qu'est-ce qu'il y a de cool, et ben on a ce petit set là qui est en promotion, le petit village. Oh, très très sympathique, il est à 304 €, c'est très précis, 304 €, donc il a un moins 20%, à la base il est à 380 €, et après pour tout le reste j'ai l'impression que c'est que des sets qu'on a déjà vus et revus. Et derrière sur la gauche on a que du Star Wars, et vous connaissez ma connaissance sur Star Wars, elle est littéralement négative, c'est-à-dire que j'y connais absolument rien, même s'il y en a qui sont plutôt cool dans l'ensemble. Donc là le seul set qui est vraiment sympathique, ça va être le set de Star Wars qui est juste ici, de Darth Vader, qui est vraiment cool, et le reste j'y connais rien, donc on va passer. Donc bref, voilà pour le Lego Store. Si j'arrive à retourner la caméra, on a également le petit Stormtrooper, si j'arrive à retourner la caméra, voilà. Vous avez eu un close-up très bizarre de moi, mais voilà le petit Stormtrooper qui est justement juste à côté de tous les sets de Star Wars, pour une petite indication.
Mais donc voilà pour le Lego Store. Sur ce, je vais me retrouver en caisse pour aller acheter justement le petit magnet du Lego Store de Milan. Et je vais voir si je vais prendre également le t-shirt. Il y a moyen que je craque, pas vous mentir, il y a moyen que je craque. Donc on se retrouve à la sortie avec justement tout ça en main pour un petit débrief devant le Lego Store. Bon, c'est bon, je sors du Lego Store. Donc on a acheté la petite casquette. J'ai également à l'intérieur le petit t-shirt qui est très sympathique, on va se mentir, hein, pour la petite collection des marchandises, ça fait plaisir. Et j'ai également acheté du coup le petit magnet. Donc franchement, le Lego Store, vraiment cool. Celui-ci, je le recommande largement plus que celui que j'ai fait à Florence, qui était largement... franchement, c'était un petit peu du gros n'importe quoi. Surtout pour du Lego, c'était pas vraiment cool. Mais en tout cas, celui-ci, franchement, je l'aime. Je l'aime bien, celui-ci je l'aime bien, donc je le recommande grandement. Malheureusement, comme je l'ai précisé en début de vidéo, je n'avais pas mon passeport sur moi. Et dans tous les cas, ici, ils n'avaient même pas de tampon. C'est peut-être le côté un petit peu négatif sur ce Lego Store. C'est qu'ils n'avaient pas de passeport et également pas de tampon. Donc en tout cas, aujourd'hui, ils n'en avaient pas. Donc même si au pire, j'avais ramené mon passeport, dans tous les cas, je serais parti bredouille d'un point de vue tampon. Donc bref, voilà pour la vidéo. J'espère que l'ensemble de cette vidéo vous a plu, que la découverte de ce Lego Store à Milan vous a plu. Si c'est le cas, comme à chaque fois, vous savez quoi faire. Un petit j'aime, également un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, vous le savez. Également, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou bien une bonne soirée. C'était Francky.